suis trompé tantôt. Ça, c'est la tienne, ça, c'est la tienne. C'est pas grave, c'est la même affaire. Hein. Ça finit tout par se mélanger pareil. Hein. Ouais, ça m'a... Je trouve ça romantique. J'aime les couples. T'es encore laide, toi, hein? C'est pas grave. Bonne soirée au cabaret de moi, parce que je disais que j'aime les couples, mais je m'ennuie. Je suis nostalgique de la belle époque. Dans le temps que c'était le fun, on était des couples tout le temps. Vous savez, j'aime bien les chars, ben, même les chars étaient romantiques dans ce temps-là. Rappelez-vous, là, ceux qui sont plus vieux, de temps, les chauffeurs à deux têtes. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous autres, dans le temps, là, jeudi, vendredi, samedi, ça, c'est notre chum. Dimanche, c'était notre blonde. Dimanche, ce qu'on faisait, là, on prenait le char le matin, on le lavait, 2 couches de cire, on baissait 4 vitres, une bière entre les 2 jambes, on allait chercher notre blonde. Dans ce temps-là, c'est les sièges en long. Là, la blonde, elle embarquait dans le char, elle glissait ceci, elle venait s'installer comme ça, exactement, les cheveux. Là, hein, tu te mettais une belle bière entre les 2 jambes. Là, tu allais te promener en campagne avec la musique l'après-midi. Une gorgée de bière, un bec. Une gorgée de bière, un bec. Des fois, on se mélangeait. Au lieu de lui donner un bec, on lui donnait une gorgée de bière. Ben, le bec d'après, elle nous l'ordonnait. C'était pas grave, hein? Ah, ça a changé, ça a changé. Après ça, ils ont inventé les bucket seats. Toi, tu t'assis là, elle s'assit là. Avez-vous remarqué que les divorces sont arrivés en même temps que les bucket seats, vous? Non, je suis pas ici de faire pleurer de façon là. Mesdames et messieurs, place au spectacle. Mesdames, messieurs, François Massicotte! Salut tout le monde! Bon. Là, on va arrêter de niaiser, là. J'ai le goût de faire quelque chose de spécial ce soir. Ouh. J'ai le goût de faire un numéro important. C'est un numéro, là, qui pourrait changer votre vie. Ouh. Non, sérieux. Quand j'ai écrit le spectacle ce matin, je me suis dit, en tant qu'artiste, je me mets toujours mes mains là quand je me dis ça, en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai à dire aux gens? Hein? Alors ce soir, j'aimerais vous dévoiler, juste pour vous autres, en exclusivité, mesdames et messieurs, le secret du bonheur. Ouh. Alors, le secret du bonheur, c'est niaiseux. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, le bonheur. C'est tout petit, c'est niaiseux. C'est tout ce qui te fait faire le son. Ah. C'est tout, c'est niaiseux, hein? Bon, c'est sûr, il y a l'orgasme, c'est sûr, mais il y a plein d'autres choses. Comme boire un grand verre de lait après avoir mangé une rangée de Whippet. Ah! C'est ça, le bonheur. C'est tout petit, c'est niaiseux. Comme écouter une tourne de Cher à la radio, puis fermer la radio. Ah! C'est ça, c'est niaiseux. Comme arriver chez vous le soir, pas enlever ses souliers. Ah! Hein, sauter dans le lit quand t'es bien fatigué, là. Ah! Ou juste aller pisser quand t'as bien envie. Ah! Ouais, c'est ça, c'est niaiseux! T'as dit, c'est tout petit, c'est niaiseux! Voir des enfants s'amuser. Ah! Dire à quelqu'un, je t'aime. Ah! Ou juste aller chier quand t'as bien envie. C'est niaiseux! T'as dit, c'est niaiseux! Voir dans ta boîte à mal un chèque de retour d'impôt. Ah! Vous l'avez bien, celle-là, c'est bon, oui. Ah oui. Au printemps, voir tes fleurs pousser. Ah! Ou réussir à se gratter dans le milieu du dos quand ça te pique bien gros, là. Ah! 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 Le matin, boire un bon café chaud, là. Oh! Se faire lécher l'oreille par un petit chiot. Oh! C'est niaiseux! Ou partir à rire tout seul dans ta cuisine parce que tu viens de lâcher un gros pet. C'est tout petit, c'est niaiseux, c'est ça, c'est gratuit. L'été, quand il fait bien chaud, là, sauter dans une piscine d'eau froide, là. Ah! Puis aller se mettre le nombril devant le jet.
Oh! Puis tu remontes un peu. Ah! C'est tout petit, c'est niaiseux. Après 8 heures de route, sortir du siège arrière d'une Plymouth Reliant encore 83. Je te dis, c'est niaiseux. Être sur le bord d'un lac au coucher de soleil et se faire sucer par 2 jumelles. Bon, c'est sûr, ça arrive jamais. Mais l'espoir que quelque chose de même puisse arriver un jour, c'est ça le bonheur. C'est tout petit, c'est niaiseux. Ah. Hey, la bière est bonne? Les femmes sont belles? Tout va bien. Hey, une petite joke, entends-tu une petite joke? OK. C'est Clinton, OK? Chrétien puis Lucien Bouchard d'un avion. Tu sais, l'année passée, il faisait la promotion, justement, le libre-échange s'en venait de le gars. Il se promenait partout au-dessus des États-Unis, du Canada. La porte ouverte de l'avion faisait des bebeilles. Là, à un moment donné, il était tout énervé, le monde était là, il criait, c'est le président, c'est le premier ministre. Tu sais, parce que c'est tout énervé. Fait qu'à un moment donné, Bill Clinton, je voulais montrer qu'il était... Sors un chéquier, signe un chèque d'1 million, lance ça dans les airs. Tiens, un cadeau pour les Américains. Hey, Jean Chrétien d'à côté, il voulait pas avoir la cheat, il sort son chéquier, il signe 1 million dans Hank Tire, lance ça dehors, hey, là, un cadeau pour les Canadiens. Lucien Bouchard d'à côté, pointe Jean Chrétien, lance dans les airs en bas de l'avion, tiens, un cadeau pour les Québécois, tiens, ouais, non. Il est tombé en bas cette fois, les Québécois, le poignet, c'est de leur cheminer dans les airs. Là. C'est une longue histoire. Bon, faut vous présenter quelqu'un. Ça tombe bien parce que ce soir, ils l'ont sorti de prison pour nous l'envoyer ici. Donc faites attention, je vous présente Danny Manny. OK. Tout le monde ensemble, say hip. Up. Hip hop. I said the hip, up, the hip, hip. Don't stop it to the bang, bang, bang. Non, il est pas peur, on chantera pas à soir. En parlant de peur, j'ai lu dernièrement que 3 femmes sur 4 ont peur de marcher seules dans la rue. Ben, courez. Personnellement, moi, ma plus grande peur à moi, c'est de donner du sang. Puis c'est pas que j'ai peur des aiguilles, au contraire. Moi, ce qui me fait peur, c'est de perdre ma vie privée. Hey, les questions qu'ils nous posent avant de donner du sang, là, ça n'a pas de bon sens, hein? Première question. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un traitement contre la gonorrhée ou la syphilis? Quoi? Ils se donnent un traitement? Ah ben... Deuxième question. Depuis 1996, avez-vous eu une relation sexuelle avec un autre homme? Non. Moi, en 96, j'avais arrêté de jouer au hockey. Ça fait que... Ceci dit, hier ou avant-hier... Hier, j'ai fait le ménage de ma chambre, puis j'ai trouvé une lettre que je me suis moi-même écrite il y a 10 ans pour voir quel homme je suis devenu à 30 ans. J'étais assez fucké. Tellement fucké qu'à l'époque, j'avais un petit ami, moi, imaginaire. Un jour, il m'a prêté 50$, puis je l'ai plus jamais revu. J'ai trouvé ça rough. Bon, ben, on va regarder la lettre. Salut, Danny. C'est Danny. Salut. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Eh oui, nous sommes le 25 avril 1991. C'est Danny depuis 2 ans. Je n'ai que des yeux que pour Mélanie. Quand je le vois, je me mets à shaker et je suis incapable de parler. Écoute, je suis rendu à 30 ans et je suis pas plus capable de parler. Pourtant, c'est pas les occasions qui me manquent. Ça fait 5 ans que je suis marié avec. Puis pour être franc avec vous autres, là, moi et ma femme, ça va pas bien.
C'est pourri. Ça, c'est à cause que quand on inscrit nos cours de préparation au mariage, là, ben j'ai copié. Mais heureusement qu'on a eu un enfant. Hey, un enfant, hein? Un enfant, hein? Un enfant, c'est à peu près ça d'eau. Danny, d'ici un an, j'envisage d'aller travailler au Club Med comme Géo. Qu'en est-il devenu? Effectivement, il travaille au Club Med, mais pas comme Géo. Plutôt comme Géo-Wello. Gigolo, ouais. mais un apprenti gigolo. Oui, parce que pour être un gigolo professionnel, je pense qu'il me fallait 250 aventures. Moi, je n'avais 210, mais... avoir travaillé une journée de plus, tombait professionnel. Ah! Hey, rendu à 30 ans, tu vas sûrement te promener en Volvo, la voiture de mes rêves. Effectivement, je me promène en Volvo et en Volkswagen. Ben écoute, je prends un taxi qui passe. Ah oui, tu sais qu'en ce moment, je prends des cours sur le langage corporel. Donc aujourd'hui, après toutes ces années, tu es devenu un expert en la matière. Oui, pas pire. J'ai appris que positionner ses mains de cette façon-là, ça indique un sentiment de fierté. Des gens fiers. Ça, c'est mon bateau. Ça, c'est ma maison. Là-bas, c'est ma femme. Danny, tu sais qu'en ce moment, je m'impose beaucoup de sacrifices. Donc aujourd'hui, l'homme dont je suis devenu est sûrement joueur de hockey professionnel. J'étais présent au repêchage en 95. Ah, puis c'était beau bonhomme. Hein? J'avais des bottes de cowboy super pointues, un col roulé rouge, puis un petit collier à coquillage. Inquiète-toi pas, je me suis pas fait honte. Le repêchage commence. Il y a le premier choix au repêchage, deuxième choix au repêchage. Un moment donné, vers le 218e choix au repêchage, j'avais une jambe engourdie, puis je n'étais pas encore nommé. Fait que je m'envoie les directeurs généraux pour voir si ça avait toujours mes coordonnées. Et on dit que oui. Je dis OK, criez pas. Fait que je suis allé me rasseoir avec l'aide des gars de sécurité. À un moment donné, vers le 328e choix au repêchage, les Flames de Calgary, non, mais non. Tiens, le gars est assis direct à côté de moi. Moi, je suis là, lui, il est là. Tiens, pas là-bas, moi, je suis là, lui, il est là. Tiens, gars. Tiens. Ça a passé à ça, je fasse une carrière. Tiens, c'est là. Mais je suis content pour avoir été choisi, hein? Non, parce qu'un joueur de hockey, tout le temps, sa route, tu comptes un but, il te donne 1 million, tu pognes le poteau, il te donne 50 000. Non, moi, avec mon 12 000 par année, je suis plus stable. Je suis plus équilibré. Écoutez, on n'en voit pas de maladie, je suis bien. Je suis bien, moi, je veux pas de d'envie, je fais ce que je veux quand je veux. Je vais au resto n'importe quand quelqu'un m'invite, là. Non, écoutez, je suis bien. T'as bien dépensé, je pouvais pas donner joueur de hockey. Premièrement, parce que j'avais goût de finir mon secondaire 5. D'ailleurs, j'ai fini mon secondaire 5 avec des cours par correspondance. Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est quand j'avais goût de foxer, ben j'envoyais des enveloppes vides. Merci. Bonsoir, je m'appelle Céline. Je suis célibataire. C'est pas facile de rencontrer, hein? Comme moi, là, je viens de la Beauce, là. Mais à chaque fois que je dis ça à un nouveau gars, c'est tout le temps la même farce plate que j'entends. Ça a l'air que les filles dans la Beauce sont chaudes. La dernière fois, j'ai dit, mais invite-moi un soir à sortir, tu vas voir que ça sera pas long que je vais te la brûler, ta paye. Il est parti. Là, j'ai tout essayé pour rencontrer. J'ai même passé une annonce dans un journal, là.
Mais comme je voulais pas me retrouver avec n'importe qui, j'ai essayé de cibler quelqu'un d'un peu plus intellectuel, tu sais. Genre un professeur de français. En faisant un petit peu d'humour, là. Et ça se lisait comme ceci, là. Jeune femme célibataire recherche plus qu'un complément circonstanciel. Mon futur sera toujours présent, et même s'il est imparfait, il serait impératif qu'il participe à composer notre présent conditionnel. À titre indicatif, pour qu'on s'accorde et qu'il garde sa forme active, même s'il était un passé simple d'esprit, j'espère au moins qu'il sera un futur plus que parfait au lit. J'ai pas encore reçu de réponse, là, mais j'ai tout essayé aussi. J'ai même essayé les barres, là. Je les ai toutes faites. Même les barres de culottes. Mais là, tu sais, avec toutes les maladies qui courent, là, y a pas de chance à prendre. Bon, là, je traîne toujours des condoms sur moi, mais ça m'a pris du temps avant d'aller en acheter. J'étais gênée, là. Mais plus maintenant. C'est tellement valorisé. Je me sens intelligente. Quand j'arrive devant l'étalage de condoms, je me sens comme Madeleine de Verchères devant son champ de bataille. Et là, je prends le temps de bien les choisir. Je prends les super lubrifiés et non ceux en peau de mouton. Car grâce à mon condom, j'ai l'impression de sauver ma génération. À la caisse, quand je dépose sur le tapis roulant, je me sens comme Jeanne d'Arc, criant victoire en brûlant. Puis quand je les mets dans mon sac, je me dis sac. J'espère qu'ils ne sécheront pas là. Pas besoin de vous dire que sexuellement, c'est pas fort. La sexologue à la radio, elle a dit qu'il fallait essayer d'avoir des fantasmes, là. J'ai appelé au poste pour savoir où je pourrais m'en procurer. C'est une farce, je sais comment avoir des fantasmes. Mais ça va assez mal, je veux dire, parce que, je veux dire, tu sais, sexuellement, quand ça va mal de même, là, tu sais, je veux dire, plus mal que ça, tu vas dans un sex shop, tu sais. Ça m'a pris du temps à me décider, par exemple. En arrivant, là, la vendeuse est venue me voir. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Moi, non. Ma sœur, oui. Est-ce que c'est son premier vibrateur? Elle, non. Moi, oui. Mais c'est une question indiscrète à vous poser. Êtes-vous vaginale ou clitoridienne? Esthéticienne. Non, je veux dire sexuellement, là. Comment ça se passe? Ah, ça se passe rien. C'est excellent, j'ai tout ce qui peut vous convenir. Bien, elle me les a toutes montrées. Une vingtaine de modèles. C'est rendu compliqué, là, aujourd'hui. Là, il fallait que je choisisse celui qui correspond le plus à mes besoins. Mes besoins. Moi, pourvu qu'il commence pas à ronfler avant d'avoir fini, tu sais. Là, j'ai dit, Jocelyne, je fais une vraie folle de toi, marche à la maison. Bon, c'est la gêne qui m'a arrêtée sur le seuil de la porte parce qu'elle venait de passer 2 heures avec moi. C'était gênant de rien acheter. Fait que j'ai pris la première affaire qui m'a tombé sous la main. J'exagère à peine. Vous comprenez que, rendu à la maison, j'étais gênée. Je me disais s'il fallait que quelqu'un tombe là-dessus. Fait que je l'ai caché. Tellement bien que même moi, un soir de pleine lune, je l'ai-tu cherché. Je l'ai jamais retrouvé. Mais là, quand je dis jamais, je veux dire, en fait, jusqu'au jour où ma mère
Ben, je cherchais ma tapette en moustique, elle est tombée sur ma caquette en plastique. Là, elle dit, Jocelyne, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, maman, ça ressemble à ce que tu penses, puis ça vibre. Bon, je pense qu'elle a compris parce que le lendemain, elle avait pris l'auto, puis elle avait placé le vibrateur sur le siège à côté d'elle. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, Jocelyne, il fait beau. J'ai décidé d'aller faire un petit tour d'auto avec mon gendre. Merci, bonsoir! Bonne fin de soirée, merci! Serge Belair et Geneviève Brouillette, parmi les personnalités invitées de Dominique et Martin.